Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal consacré aux nouvelles de la campagne électorale. Ce matin, Kiemdoro Do Pascal Sessouma était dans le Kénédougou. Le candidat de Vision Burkina est allé présenter le contenu de son programme à ses militants de Orodara. Et pour la mise en œuvre de ce programme, invite est faite de voter Do Pascal Sessouma le 22 novembre prochain. Hassan Gourabou et Karim Sissé. Le candidat de Vision Burkina à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020 fait une immersion au marché de Orodara. Do Pascal Sessouma fait des démonstrations de vote à la population. Il leur montre comment voter pour Vision Burkina aux législatives et à la présidentielle. Voici ça, le premier sur la liste. C'est moi. C'est Sessouma, l'enfant du Kénédougou. Après le marché, le candidat de Vision Burkina tient un meeting. Face à ses militants, Do Pascal Sessouma fait une analyse de la situation actuelle du pays et dévoile ses ambitions pour le Burkina une fois au pouvoir. Notre devise à nous, c'est paix, paix, patrie. C'est les 3 P, ça va ensemble. Le Burkina Faso peut changer, ça ne dépend que de vous, ça dépend de tous les Burkinabés. Nous disons que le pouvoir doit être rotatif. Nous sommes le seul parti, je suis le seul candidat aujourd'hui qui dit que nous allons légiférer et réglementer la chefferie coutumière au Burkina Faso. Avant ces 2 étapes, le candidat de Vision Burkina à la présidentielle s'est rendu chez le chef de canton de Orodara. Là, il a sollicité les conseils et les bénédictions du chef de canton pour réussir sa campagne. Le mouvement pour le salut du peuple MPS mène une opération de séduction à Bobo-Dioulasso. Le président du MPS est allé à la rencontre des vendeurs du marché de Farakan pour exposer la vision du parti pour le Burkina. Le retour au pays de Yacouba Isaac Zida a été évoqué dans la foulée. Maneka Yen et Karim Sissé. Actuellement, le Burkina Faso est devenu un peu le ventre mou de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc il faut restaurer la place du Burkina Faso dans l'Afrique de l'Ouest. Pour cela, il faut que le pays soit un pays sécurisé, un pays sûr. C'est l'un des messages véhiculés par le président du mouvement patriotique pour le salut MPS ici au marché de Farakan de Bobo-Dioulasso. Le professeur Augustin Loada balise le terrain pour son candidat Yacouba Isaac Zida. De hangar en hangar, le président du MPS explique à la population la vision de son parti pour le Burkina et le sens de leur logo. C'est la cohésion, l'unité. Nous voulons que le Burkina Faso soit un pays uni. Et puis la colombe là, c'est la paix, la réconciliation que nous voulons pour notre pays. Et il a promis que s'il est élu président, il va ramener la paix dans notre pays avec le concours de tous les Burkinabés. Et puis les Kori, c'est le symbole de la prospérité. Certains militants s'interrogent sur le retour de Yacouba Isaac Zida au pays et au président du MPS de leur répondre. Il va venir. Bon, il y a des tracasseries, tout ça, mais tout ça, ce n'est rien. On va lever tout ça et puis il va venir. Le professeur Augustin Loada demande aux militants du MPS de parler du parti autour d'eux et de voter utilement le 22 novembre 2020. Le candidat indépendant à la présidentielle poursuit sa tournée dans les contrées du Burkina. Claude Aimé Tassambedo et son équipe se sont engagés dans une campagne de proximité. Ce matin, ils étaient à Koupela où ils ont indiqué aux populations les raisons pour lesquelles il faut porter Claude Aimé Tassambedo à Kosiama. Martin Ouedraogo et Lambert Soma. Le candidat Claude Tassambedo à la conquête de l'électorat à Koupela. Aux abords du marché, il échange avec les populations qui, selon lui, sont déçues de la gestion de ces 5 dernières années. C'est mettre fin à toute cette pratique que vous voyez là. Vous voyez, il y a eu 12 morts et ils font semblant d'arrêter alors que ces partis sont incapables. Normalement, on devrait être en train de fonctionner et que personne ne nous inquiète. On ne sait pas dans quel visage on va nous regarder d'ici 5 ans. Si on ne change pas des choses, tout le reste là c'est la vieillerie. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire.
transcription diminue. Pour sortir le Burkina de cette situation, le candidat indépendant propose une révolution politique axée sur la bonne gouvernance, les infrastructures sociales et la lutte contre la corruption. En attendant le jour J, Claude Tassambedo explique aux populations comment le reconnaître sur le bulletin de vote. Après Koupela, Claude Aimé Tassambedo s'est rendu à Tenkodogo pour partager sa conception d'un Burkina meilleur avec les populations. Face à ses militants, le candidat indépendant à la présidentielle a fustigé la gestion actuelle du pays avant d'inviter à mettre en marche une révolution politique. Martin Ouedraogo et Lambert Soma. Face à ce qu'il appelle l'échec de la classe politique depuis des décennies, le candidat à la présidentielle, Claude Tassambedo, explique le pourquoi de sa candidature indépendante. Il y a beaucoup de Burkinabés qui refusent le mensonge, qui refusent le vol, qui refusent l'hypocrisie, qui refusent la malhonnêteté, qui refusent tout ce qui est médiocre et qui abaisse le Burkina. Lorsque je serai au pouvoir, c'est avec ces gens que nous allons travailler. À ses militants de Tenkodogo, il défend sa vision intitulée « La révolution politique en marche ». La première chose à faire, c'est de balayer toutes ces personnes qui sont là, qui empêchent le pays d'avancer par toutes les manigances souterraines et malhonnêtes possibles. C'est de chasser ces intermédiaires-là, c'est de modifier et chasser ces députés budgétivores qui ne servent à rien, de la démocratie directe entre le chef et les municipalités avec une organisation qui va permettre chaque fois que soit remonté directement à la présidence ce que le peuple sait réellement. Et pour cela, vous savez ce qu'il faut faire, c'est le droit. Les représentants des différentes couches sociales ont rassuré Claude Tassambedo de leur soutien le jour de l'élection. Le PRIT Lanaya est à la conquête des 2 sièges de députés dans la province de la Sicile. Cet après-midi, le président du PRIT Lanaya a rencontré ses militants de Léo pour les mettre au parfum de son offre politique. Voyons cela avec Issa Kafando et Aimé Solange Guigma. Le PRIT Lanaya, le Parti républicain pour l'indépendance totale, à la conquête de l'électorat de la Sicile pour les 2 sièges à pourvoir dans cette province. À Léo, Mamadou Cabré a eu un échange direct avec ses militants dans le but de leur proposer son offre politique tout en ayant une pensée pieuse envers les victimes des attaques terroristes. Malgré le fait que la subvention de l'État nous a été fermée cette année, malgré également le deuil, parce que nous l'avons pressenti lorsque nous avons dit que les élections cette année vont poser problème au regard de l'insécurité qui domine dans notre pays. Et voilà des cas qui sont arrivés, c'est déplorable. Que l'âme des disparus repose en paix, mais que le sursaut national survienne pour que nous puissions régler cette question. Et ça ne peut être réglé qu'avec un parti indépendantiste comme le nôtre qui va responsabiliser les militaires et prendre le devant du commandement pour que nous puissions bouter les terroristes hors de notre territoire, parce que leur ambition, c'est la sécession, donc la partition du territoire. Après avoir écouté attentivement le président du PRIT Lanaya, les militants ont pris l'engagement de soutenir le parti. Franchement, toutes les questions que j'ai eu à poser, il m'a éclairé. Franchement, je suis d'accord avec lui. Oui, il m'a beaucoup éclairé. Donc, je vais voter PRIT Lanaya pour les législatives. Après une démonstration de vote, le président du PRIT Lanaya a exhorté ses militants à renouveler leur confiance au parti pour les législatives du 22 novembre prochain. Le Parti des progressistes unis pour le renouveau PUR a tenu aujourd'hui un meeting à Témaboquin. Dans le Passoré, les fondateurs du PUR appellent à la mobilisation pour conduire les candidats du PUR à l'Assemblée nationale. Rasmane Zondi et Jacques Ouedraogo. Bain de foule pour le PUR à Témaboquin. C'est dans la ferveur que les populations de cette localité ont accueilli les membres fondateurs du Parti des progressistes unis pour le renouveau. Selon Alexandre Sankara, cette mobilisation vise à donner un souffle nouveau au sankarisme dans cette partie du Burkina. Le PUR, c'est un nouveau parti, un jeune parti né à peine 2 ans, et nous voulons marquer d'une pierre blanche notre participation à ces élections, particulièrement au Passoré,
parce que nous sommes fils de Tema Bouquin, donc fils de Pastoré, et nous voulons donc marquer d'une pierre blanche notre entrée sur la scène politique. La mobilisation de ce soir réjouit le président national du Parti des progressistes unis pour le renouveau. Pour Justin Sommet, la victoire de son parti est déjà assurée à Tema Bouquin. Une victoire qui permettra selon lui de faire rayonner les idéologies du père de la Révolution. La grande mobilisation de Tema nous assure de son engagement pour le PUR et nous assure d'une victoire certaine le soir du 22 novembre. Tema, c'est un défi pour nous et nous comptons avoir au moins j'ai bien dit au moins un, dans le cas contraire, ramasser le maximum, c'est-à-dire les 3. Rendez-vous est donc donné au 22 novembre prochain pour une confirmation du PUR dans le village de Tema Bouquin. Une délégation du Bureau national du Congrès pour la Renaissance et le Progrès a entamé une tournée auprès des leaders et autorités coutumières et religieuses. L'objectif est de présenter le CRP et ses ambitions à ses leaders d'opinion et de recueillir des bénédictions pour les élections. Paul David Bambara et Ahadi Sandamba. Dite de courtoisie, cette visite aux notabilités coutumières et religieuses de la ville de Ouagadougou est plutôt empreinte d'un double sens. Il s'est agi pour Mamadi Kouanda de présenter son tout nouveau parti politique, le Congrès pour la Renaissance et le Progrès CRP, et de demander des bénédictions pour le processus électoral en cours. Ils nous ont dit d'abord qu'ils sont là pour tout le monde. Ils ont appelé la création des CRP, mais ils nous félicitent de ce qu'on a pu faire. C'est comme si on était un meeting... c'était 12 ou à 12, c'est comme si on avait une assemblée générale au chef du parti. Bon, nous pensons que ces personnalités sont plus importantes qu'une assemblée générale. On est venu, ils ont connu le bureau. Comme on est connu, c'est le bureau qui change. Je suis cofondateur du CDP, de l'UDP et de l'UCB, je suis père fondateur de l'UTCDR. Je suis dans la vie politique pratiquement depuis 43 ans. Donc mes camarades qui sont là, ce pas des inconnus. C'est ceux-là qui avaient été calés au CDP, comme quoi c'est les hommes de Kouanda. Du palais du Mogo-Naba à l'archevêché, en passant respectivement par le domicile du guide spirituel Cheikh Doucouré et la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, FAIB, le président du CRP n'a pas manqué d'expliquer les circonstances de la création de son parti. Partout où il est passé, Mahamadi Kouanda a présenté les membres du bureau politique national du CRP. Ce fut le lieu également pour lui de remercier tous les leaders d'opinion pour leur contribution à la stabilité au Burkina Faso. Le candidat du parti Le Faso Autrement est à Bobo Dioulasso. Ablassé Ouedraogo et son équipe de campagne ont épluché leur programme à leurs militants de la cité de Sia. Un programme décliné en 5 points qui amène les Burkinabés à bâtir le Burkina Faso dans l'unité. Drissa Traoré et Maxime Zongo. Ce sont des acclamations soutenues qui ont accueilli le candidat Ablassé Ouedraogo au lieu du meeting au secteur 25 de Popo. Ablassé Ouedraogo, devant militants et sympathisants, a tenu à expliquer dans les détails le contenu et la pertinence de son programme. Un programme qui se décline en 5 engagements. Le premier acte que nous allons poser, c'est de signer un décret convoquant le forum sur la réconciliation nationale. Une fois que la réconciliation nationale est gagnée, nous allons maintenant nous occuper de ramener la paix sociale et de restaurer la sécurité dans notre pays. Le troisième chantier, c'est la relance économique de notre pays et l'installation du développement durable. Après la relance économique, nous allons regarder les institutions qui gouvernent la République. Et le 5e grand chantier de notre programme que nous avons intitulé « Ensemble, les Burkinabés bâtissent le Burkina Faso », c'est le rayonnement international de notre pays sur la scène internationale. Ablassé Ouedraogo qui se dit indigné de la position du Burkina 183e sur 189, classement issu du rapport de l'indice de développement, entend, s'il est élu président, changer fondamentalement les choses. Ablassé Ouedraogo à Kosiam a-t-il martelé, c'est un Burkina réconcilié avec lui-même dans lequel chacun trouve la prospérité.
Ce journal s'achève ici. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Bonsoir.